D'où vient la vigne? La vigne remonte à l'ère tertiaire, soit 41 millions d'années avant Jésus-Christ. Ce sont les Romains qui ont développé les vignobles au fur et à mesure des différentes conquêtes. Alors, Monsieur Edogard, merci de nous recevoir. J'aurais quelques questions un petit peu plus techniques par rapport à la vinification classique en rouge. Les différences majeures par rapport à votre culture, la façon dont vous travaillez la vigne et dans vos chais. D'accord, donc là, tout d'abord à la vigne, bon, nous travaillons de façon naturelle, on ajoute des composts, on travaille les sols et nous essayons d'avoir les raisins les plus simples possibles. Voilà. Donc ça facilite après des vinifications entre guillemets naturelles. Les raisins sont acheminés à la cave par cagette ou petite remorque de façon à ne pas altérer les baies. Et nous égrappons et nous mettons en cuve par gravité. Voilà, différentes entrées blanc et rouge. Bon, moi, la vinification en blanc est un petit peu plus facile, hein, entre guillemets. Il suffit de ramasser le blanc, de pressurer, maîtriser les températures. Le plus compliqué, c'est le départ en fermentation naturellement. Ça peut prendre 2-3 jours et c'est là où le vin peut s'oxyder un petit peu, partir sur des côtés un peu acétates. Et comme le rouge, par contre, c'est pas trop grave parce qu'il n'y a pas trop de ce phénomène d'oxydation. Donc même si ça met 4-5 jours à partir en fermentation, après une fois que c'est parti, c'est le plus compliqué, c'est la première cuve. Alors John, ici sur Saint-Jean-de-Minervois, vous produisez des muscats. Donc muscats en France qui sont sous la dénomination de vin doux naturel. Si vous pouvez m'expliquer un peu cette élaboration différente. Ok. Un vin doux naturel, c'est comme ça se dit, un vin doux, donc c'est un vin sucré, qui est fait par un ajout ou un mutage d'alcool. Donc, quand la fermentation est en cours, on arrête la fermentation en ajoutant 7 à 10% d'alcool. Ça tue les levures et le vin qui reste sucré. Donc, ça monte assez haut en alcool que les levures peuvent ne plus travailler et le vin reste doux. Pourquoi un vin doux naturel? C'est parce qu'à l'époque, on faisait ce mutage avec n'importe quel alcool qu'on trouvait. Cognac, marc, ça peut être des alcools assez parfumés. Et on perdait le parfum de ces raisins. Vin doux naturel, c'est naturel parce que c'est muté avec l'alcool de raisin pur, 96%. Donc, c'est un alcool neutre qui fait qu'il y a le parfum de ces super raisins, le muscat, qui sortent. Et on a un vin qui se goûte vraiment comme quand on croque dans un grappe de muscat. Monsieur Fanchot, maître de chez des vignerons du Cerf-d'Arc, pouvez-vous nous présenter brièvement les différences entre une méthode traditionnelle et une méthode ancestrale? Alors la méthode ancestrale, c'est en fait la méthode originelle d'élaboration des vins effervescents. Sans le savoir, les vignerons ont mis en bouteille des vins qui contenaient encore du sucre résiduel. Et le vin en fait, est reparti en fermentation dans la bouteille. C'est le principe même de la méthode ancestrale. Donc à savoir que la méthode ancestrale, c'est une première fermentation qui est arrêtée volontairement par refroidissement et par filtration et qui reprend en bouteille naturellement avec le réchauffement. La méthode traditionnelle, quant à elle, est issue de deux fermentations bien distinctes. Donc il y a la fermentation en cuve traditionnelle classique, la fermentation alcoolique. Ensuite, sur le vin d'assemblage, on fait un ajout de sucre et de levure pour donc déclencher une deuxième fermentation en bouteille qu'on appelle prise de mousse et qui va donner donc le vin effervescent en méthode traditionnelle. Le Languedoc-Roussillon, donc la région vitivinicole qui produit le plus de vin doux naturel en France. Donc aujourd'hui, nous avons choisi le domaine des Soulanes avec Daniel Lafitte, ici présente, pour nous expliquer le Maury. Donc pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'élaboration d'un Maury? Alors c'est très simple, les Maury s'élaborent à base de grenache, qui ici est le cépage roi. Et par nature, un vin, c'est un jus de raisin fermenté. Et les Maury, qui sont des vins doux naturels, sont des vins auxquels, pendant la fermentation, on rajoute une petite partie d'alcool pour neutraliser la levure. De ce fait, le vin reste doux, donc vin doux naturel. Très bien. Donc là, vous êtes
Vous êtes en train de déguster donc la future cuvée de Maury que vous allez sortir. Futur Maury 2014. Vin très jeune encore, on a besoin d'être élevé un petit peu à la cave, mais Élevage en barrique, élevage en barrique, donc sur bois. sur bois.